Bonjour les jolies perles et bienvenue sur la chaîne Journal d'une femme moderne et spirituelle de Steph et bienvenue pour une nouvelle review. Alors aujourd'hui je vous présente le Heart Wisdom Oracle de Barbara Moore et les dessins, les illustrations de Cristina Scagliotti. Alors c'est un jeu très intéressant et c'est un jeu qui nous ramène à la terre, à l'ancrage, à la nature. C'est un deck qui nous donne une bouffée d'air, une bouffée d'oxygène qui fait vraiment du bien. Et comme il est relié à la terre, ici, il est aussi également relié aux cristaux. Alors c'est un jeu avec lequel vous pouvez travailler avec les cristaux, je vais vous montrer, ou vous pouvez profiter de l'énergie de la carte, de ce qu'elle vous insuffle, de ce qu'elle vous apporte, sans spécialement avoir les cristaux. Je veux dire, moi, j'ai pas tous les cristaux qui sont sur ces cartes-là, parce que dans chaque illustration, Barbara Moore a décidé de travailler avec un cristal en particulier. Voilà. Et donc, on le voit sur l'illustration, et c'est ça qui peut nous aider en tirant cette carte-là. Alors c'est un jeu de 32 cartes qui a été édité aux éditions Lo Scarabeo. Et c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Moi je l'ai depuis un petit temps et franchement je suis vraiment contente. On a un boîtier, ben voilà, on est dans les verts nature, hein, vert forêt. Et puis ben, ça c'est toujours super pratique, hein, comme le Barbieri Zodiac Oracle, où on vient et hop, il y a le livret et les cartes. Voilà. Alors, donc on a un petit livret qui est bien fait. Franchement, il est très bien fait. Ah oui, il est écrit en plusieurs langues. Ça, c'est comme les éditions, ben, les Scarabeo tout simplement. Donc, on va chercher notre partie en français. Je pensais que j'avais mis un petit... Non, non, j'avais pas mis. Donc voilà. Donc c'est l'oracle de la sagesse de la terre. Voilà, en français. C'est vrai que je n'ai pas pensé à le lire tout de suite. Et ce que ça nous raconte, je sais, je penche toujours ma tête pour mettre mes lunettes, hein, vous êtes habitués maintenant. Alors, nombreuses sont les personnes spirituelles qui considèrent la Terre comme leur Bible. Les plantes, les pierres, l'eau, les créatures terrestres ont toute une sagesse unique à partager. Cet oracle vous aide à explorer cette sagesse pour trouver le guide qui vous aidera à vivre votre vie avec grâce. Cet oracle est simple, posez une question et tirez une carte. Pour réussir à activer l'énergie ou l'action suggérée par la carte, emportez cette dernière avec vous, visitez la pierre ou la plante durant la méditation, ou si vous y avez accès, mettez la pierre ou la plante, ou l'image de la plante sur votre autel, ou gardez-la sur vous comme un talisman. Alors, ils mettent quand même un avertissement de ne pas ingérer les plantes, sauf si vous avez été voir un médecin. Hein, donc voilà. Alors ça se présente comme ceci. Donc ici, en fait, sur chaque carte, vous avez une plante qui est dessinée, qui est illustrée, et également des cristaux. Et donc, dans la petite description, voilà, la première carte, c'est limite. Enfin, on va prendre celle-là qui est, voilà, l'acceptation de soi. Je suis désolée, il y a vraiment beaucoup de lumière et elles sont glossy les cartes. Et donc vous voyez, il y a ici, et là on voit les cristaux ici, et on voit l'arbre ici qui donne ses feuilles. Je vais aller rechercher, c'est la 9, ce sera plus facile pour vous montrer, vous expliquer. L'acceptation de soi, voilà. Et on a l'amamélis comme plante et l'héliolite comme pierre. Et tout simplement, elle donne les bienfaits, Barbara Moore, de l'héliolite et de l'amamélis. Voilà, tout simplement. Donc ici, moi, je vous donne l'exemple maintenant parce que c'est plus facile à expliquer. L'amamélis harmonise les opposés, j'ai bien dit, les opposés et encourage l'acceptation de l'individualité et donc l'acceptation de soi.
L'héliolite contribue à la réalisation des objectifs et à reconnaître sa propre valeur. Et puis on a un genre de petit texte, donc on a vraiment à chaque fois, voilà, vous voyez, juste au-dessus de mes doigts, c'est ce que peut apporter la pierre, ce que peut apporter la plante, enfin ici c'est la plante et puis la pierre, et puis on a un petit texte en italique qui est généralement très positif et sympa à dire. Parce que pour moi, sérieusement, c'est un deck, un jeu de guérison qui peut tout à fait vous aider à guérir avec les plantes et avec les pierres. Et donc ici, le voyage vers l'acceptation de soi peut s'avérer difficile. Les êtres humains sont des créatures contradictoires qui aspirent à l'ordre. Réconciliez vos qualités apparemment contradictoires et trouvez la racine commune. Surmontez l'endoctrinement par la société et acceptez le fait que vous suffisez à vous-même. Vous valez. Le voyage vers l'acceptation de soi en vaut la peine. Vous en valez la peine. Alors, moi je transforme souvent. Ça fait très longtemps que je ne dis plus que les choses en valent la peine, parce que ça veut dire qu'on doit mettre de la peine pour pouvoir y arriver. Et moi je trouve que c'est mieux le voyage vers l'acceptation de soi en vaut la joie. Je transforme ce mot peine en un mot plus positif. Après, c'est à vous de faire comme vous le souhaitez, hein. Vous savez bien, ces textes sont modulables de façon à ce que vous trouviez ça correct et juste, hein. Et puis après, vous en valez la joie, parce que vous valez la joie. Voilà, d'accord? On n'en vaut pas la peine. Ça veut dire qu'on doit passer par vraiment des choses... non, transformer. Vous en valez la joie. Voilà. Et c'est comme ça donc pour jusqu'à la fin, hein, donc jusqu'aux 32 cartes. Et puis on passe à l'autre langue, tout simplement. Alors, pour les cartes, on a un daube et bien moi, je trouve qu'il est très beau parce qu'il représente vraiment ce côté terrestre, ce côté nature. Voilà. Alors, la tranche n'est pas colorée, donc pour ceux qui ont envie de mettre un peu de couleur, de brun, de vert, à vous de voir. Et les mots sont en anglais, par contre. Donc, voilà. Les cartes sont glossy, elles sont solides. Voilà. Se soigner, la prospérité, la vérité, la compréhension. J'espère que vous voyez bien, hein, parce qu'avec cet effet glossy, j'ai peur que les couleurs ne ressortent pas bien. Moi, je le trouve vraiment très beau. Il fait vraiment du bien. Voilà, c'est un oracle vers lequel je me tourne quand j'ai besoin d'y voir un peu plus clair, quand j'ai besoin de guérir d'une blessure, parce que je sais que je peux me retourner vers telle plante et telle pierre. C'est vraiment un deck pour moi vraiment qui est plus axé sur la guérison. Ouais, c'est vraiment, ça aide au niveau des blessures émotionnelles, mentales, physiques que l'on peut avoir. Je trouve que c'est un jeu qui apporte une énergie vraiment très positive et qui vient nourrir aussi. C'est un deck que je trouve qui est très nourrissant spirituellement. Et puis avec toutes ces énergies de nature, je trouve ça très inspirant, très... Ah, il fait du bien, voilà. Alors vous pouvez l'utiliser tout simplement en tirant une carte par jour, associer la pierre si vous l'avez, visualiser la plante en méditation. Vous pouvez également accompagner ces cartes avec d'autres cartes, hein. D'autres cartes qui sont reliées à la nature.
ou plutôt des cartes qui sont peut-être qui ont une énergie beaucoup plus céleste, et pour voir un peu ce qu'il y a équilibré dans votre vie au niveau du côté beaucoup plus terrestre, et puis ce qu'il y a équilibré au niveau du côté céleste et du mental, etc. Ça, c'est une bonne chose à faire aussi. Vous pouvez compléter un tirage de tarot ou de cartes d'oracle avec une carte de ce jeu-ci. Voilà, je le trouve très très beau, et puis il fait surtout vraiment beaucoup de bien. Voilà, il est vraiment relié à la nature, et ça, c'est... Moi, ce sont des jeux qui m'attirent toujours un peu plus, les jeux qui ont un contact avec les animaux, les plantes, les pierres, les éléments. En fait, ça recharge, ça ressource. Donc voilà, ça recharge, ça ressource, ça fait du bien. Et je trouve que dans ce monde dans lequel on vit, qui est très très quand même matérialiste, je trouve que ça fait du bien d'avoir voilà, ce genre de jeu vers lequel nous tourner. Voilà. En plus, je trouve vraiment qu'elles sont magnifiques, ces illustrations. Voilà, donc j'espère que cette review vous a plu. C'était pas une review très très longue, mais en même temps, je pense que les choses sont dites. Et puis, il n'y a que 32 cartes, hein, c'est pas non plus... Moi, j'aurais bien voulu qu'il y en ait encore d'autres cartes. C'est assez succinct. Après, vous voyez au niveau des explications de la plante et de la pierre. Après, vous pouvez toujours aller vous renseigner et chercher plus d'informations si vous le désirez, hein. Ça, c'est vous qui voyez, hein. Si ça vous suffit, et bien voilà. Par contre, pour ceux qui ont envie de travailler un peu plus en profondeur, je trouve que c'est pas assez... on donne pas assez d'informations ni sur la plante ni sur la pierre. Voilà. Mais sinon, je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis, vous, si vous avez ce jeu-là, et comment vous l'associez, comment vous travaillez avec lui, tout simplement, parce que je pense que c'est un très bon outil aussi Voilà, un très bon outil, un très bon support. Donc, n'hésitez pas à partager en dessous de cette vidéo si vous aimez ce deck, comment vous l'utilisez, avec quelles autres cartes vous l'associez. Voilà. Donc sur ce, moi je vous fais des gros bisous lumière, et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, prenez soin de vous.